Être déçu par Dieu n'est pas nécessairement un péché, cela fait partie intégrante de notre condition humaine. Le terme déception se définit comme un sentiment de mécontentement quand nos espoirs, nos désirs, nos attentes ne se concrétisent pas. Quand pour une raison ou pour une autre, Dieu ne répond pas à nos attentes, le mécontentement s'installe inévitablement. Si Dieu n'agit pas comme nous pensons qu'il le devrait, nous sommes désenchantés et insatisfaits de lui. Cela peut faire vaciller notre foi, particulièrement sa souveraineté en sa bonté. Lorsque Dieu n'agit pas au moment où nous le souhaitons, ce n'est pas parce qu'il en est incapable, mais parce qu'il a tout simplement choisi de ne pas le faire. Si cela semble arbitraire ou capricieux de sa part, c'est en fait tout le contraire. Dieu choisit d'agir ou de ne pas agir selon sa volonté sainte et parfaite afin d'accomplir ses justes desseins. Rien n'arrive qui ne fasse partie de son plan. Il maîtrise chaque molécule qui flotte dans l'univers et sa volonté englobe chaque acte et chaque décision prise par chaque personne de tout temps et dans le monde entier. Il nous dit en Ésaïe 46, 11, « C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. » Même les oiseaux font d'une manière ou d'une autre partie de ses desseins. Il y a aussi des fois où Dieu choisit de nous faire connaître ses plans, Ésaïe 46, 10, et d'autres fois non. Parfois nous comprenons ce qu'il fait, d'autres fois non, Ésaïe 55, 9. Mais il y a une chose que nous savons avec certitude. Si nous lui appartenons, tout ce qu'il fait concourt à notre bien, que nous le comprenions ou non. Romains 8, 28.